elle est juste revenue sur ce sujet pour confirmer ses propos. Donc en fait, si j'ai heurté certains musulmans, eh ben, je confirme vous avoir heurté. Bon les gars, petite réaction sur les propos de Nathalie Saint-Cric. Des propos absolument honteux tenus face à Alexis Corbière. C'est une dinguerie ce qu'elle a dit. Donc là, elle revient dessus. Nathalie, avant de se quitter, nous souhaitions revenir sur un passage de l'émission de mercredi dernier qui a suscité une certaine émotion. Il faudrait qu'on écoute, comme ça c'est le plus simple pour que montrer la vérité, ne heurter personne, parce que les propos ont été trompés, je vous propose d'écouter, je ferai très court derrière. Il y a quand même un certain nombre d'accusations d'antisémitisme autour de votre ancienne famille, je parle pas de vous. Est-ce que ça vous donne, vous dites pas, écoute, on a eu raison finalement de l'antisémitisme est chose sérieuse, il existe dans le pays, d'accord, ça existe. Et la quête du vote musulman aussi. Alors déjà là, je vous reproche pourquoi. Les gars, je vais m'arrêter juste sur ça, la quête du vote musulman. Comme je dis, si on va dans son discours, dans sa logique, dans ce cas, Bruno Retailleau, il va vers la quête du vote anti-Algérie, parce qu'il critique l'Algérie toute la journée. Quand il tient des propos comme islamophobes, comme abat le voile, dans ce cas, il va dans la quête du vote raciste, du vote de ceux qui sont contre le voile, c'est-à-dire énormément de gens dans ce pays. Dans ce cas, Marine Le Pen, elle va sur la quête du vote contre les immigrés et les personnes d'origine immigrée. C'est vraiment, si on va dans cette logique-là. Et je pense que c'est ça la question qu'ils auraient pu se poser. Ils auraient pu poser les gens de gauche qui vont en contradiction avec ces gens dans les plateaux-là. Si on est logique dans votre truc, et dans ce cas, Zemmour aussi alors. Zemmour, ses positions anti-islam et tout, c'est par électoralisme, c'est pour avoir le vote des gens qui sont contre l'islam du coup. C'est très logique finalement en fait. Si on reste dans cette logique-là, ah oui, aussi Marine Le Pen. Dans ce cas, Marine Le Pen aussi cherche le vote juif du coup. Si là il y a le vote musulman qui est convoitisé, et ben dans ce cas Marine Le Pen convoite aussi le vote juif. Logique. Enfin, je sais pas. Si on est dans votre logique, moi je ferais pas de raccourci aussi stupide pour moi. Mais si on va dans votre logique, normalement c'est ça qu'on est censé vous poser comme question. Et je me demande quelle serait votre réponse du coup. Vous faites ce lien. Et là-dessus, il y a un débat, cher Nathalie Saint-Cric, qu'on pourrait... En fait, malheureusement, dans les télés, maintenant, on fait des liens rapides. Immigration, insécurité. Immigration, punaise de lit. Maintenant, même dans France Info, service public. Voilà, vote musulman. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc que Pascal Praud avait déjà dit. Il avait été recadré par Arthur. Il avait dit les musulmans sont antisémites. Enfin, il a pas dit ça. Il avait dit est-ce que Macron cherche à avoir le vote antisémite? C'était par rapport à la reconnaissance du peuple palestinien. Macron cherche à avoir les musulmans de son côté. Arthur, il l'a recadré. Il a dit mais non, vous pouvez pas dire ça. Ça voudrait dire que les musulmans sont antisémites. Pascal Praud, il a dit il y a des études qui le montrent. Et il y a même une meuf sur le plateau, Sabrina Madjer, je crois, qui a validé les propos de Pascal Praud. Donc c'est un truc qui se véhicule comme une traînée de poudre et ça va très vite. Mais là c'est le service public, c'est ça le gros problème. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal de signalements déposés à l'Arcom, notamment celle de la grande mosquée de Paris. Et c'est tant mieux, on espère que ça va aller loin. Mais bon, apparemment elle a l'air d'assumer ses propos, donc j'imagine que ça n'a pas fait grand bruit. Pourquoi quand je parle d'antisémitisme, vous faites un lien avec la quête du vote musulman? Quel est le rapport? Pensez-vous qu'il y a des gens qui sont antisémites? C'est pareil la famille, je dis toujours... L'important, c'est de ne pas stigmatiser quand tu es en télé. Si tu veux stigmatiser, c'est que tu as une volonté de diviser pour que ça puisse te rapporter. C'est juste ça, en fait. Sinon, un vrai mec politique, un vrai homme politique, sa première chose, c'est que dans son discours, tu peux pas chercher à diviser le peuple de cette manière-là. Et là, malheureusement, c'est ce qu'elle a fait. Service public, je le rappelle encore. On va aller chercher le vote musulman. Ah oui. C'est un peu grave, c'est pas grave, Non, mais les musulmans n'ont pas besoin qu'on leur tienne des propos antisémites pour qu'ils... Non, mais ça peut être grave. Je ne sais pas d'où vient cette idée. Je pourrais avoir les musulmans avec ça, faudrait être antisémite. Moi déjà, je comprends cette idée. Et le pire, c'est qu'en fait, dans la tête des gens, Mélenchon, il a beau parler, il a beau livrer une masterclass pendant plus d'1h30 et expliquer les raisons de pourquoi ce n'est pas un vote antisémite, c'est pourquoi il choisit pas le vote musulman. Mais les gens, tant que dans leur tête, ils sont convaincus de ça, et ben ça changera jamais. Donc ça veut dire qu'à partir de là, on peut rien faire. Pour vous, certains électeurs de droite et d'extrême droite qui pensaient ça de Mélenchon, on pourra... Ah oui, même pas que électeurs de droite, je pense électeurs du centre même, et en vrai, même certains électeurs de gauche, du PS et tout, on pourra jamais changer votre truc. Mélenchon, il a dit les termes, il a tout dit. Il a dit qu'en fait, il combat pas, il a dit qu'en fait, il se rallie pas aux musulmans, il se rallie juste au peuple qui est stigmatisé. C'est tout. Si ce seraient les juifs qui seraient stigmatisés de cette manière-là, eh ben, il sera avec eux. Si ce serait... Et encore, il dit pas qu'il est pas avec les juifs, il est avec tout le monde. Mais... bien évidemment que cette gauche-là,
ce que j'appelle moi la vraie gauche, va se sentir beaucoup plus solidaire d'une population qui est stigmatisée à longueur de journée par les médias. Mais c'est trop logique. Encore heureux, j'ai envie de dire, pour un parti de gauche, c'est encore heureux. Et d'ailleurs, c'est pas que Jean-Luc, hein. Vous faites le reproche à Jean-Luc, mais en vrai, les écolos, c'est la même chose. Le PCF, c'est la même chose. Mais bon, vous, c'est Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette volonté de le diaboliser à l'approche des élections. Tout simplement. Le but, c'est de le faire baisser au maximum. Mais bon, avec ce cadeau que Laurent Wauquiez a fait à Jean-Luc Mélenchon, je suis persuadé que le truc, il a pas baissé et je pense même qu'il a monté. On se rappelle qu'il y a des gens qui ont dit « je vote plus RN, je vote Mélenchon maintenant ». Je sais que c'est une minorité de gens, je vais pas être naïf. Et il y a aussi des gens qui ont dit... par contre, il y a beaucoup de gens qui suite à cette interview-là, qui suite à cette commission d'enquête, se sont demandé mais qu'est-ce qu'on lui reproche finalement à Jean-Luc Mélenchon ? Genre, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parce que là, les propos, en fait, ils ont été tellement clairs et limpides. Et c'est vrai que quand finalement t'écoutes le concerné directement, plutôt que CNews qui parle de lui à longueur de journée, en fait, tu vois la différence. Tu vois qu'en fait, LFI mène un combat contre l'antisémitisme. Ils le disent pas beaucoup, c'est vrai, mais il y a un combat qui est mené, il y a vraiment une programmatique qui est mise en œuvre contre ça. D'ailleurs, pas que contre ça, hein, mais il y a contre ça aussi. Mettre un a priori que je n'accepte pas. Honnêtement, et aussi ça masque tous ces juifs, tous nos frères juifs qui votent de gauche, qui votent LFI, parce qu'il y en a énormément aussi, mais ça on le dit pas. Et d'ailleurs LFI, je crois, il travaille directement avec, alors je crois que c'est Union Juive de Gauche, alors UJ, je sais pas en fait, Union Juive pour la paix. Mais je vais pas dire de conneries. Alors, je vais mettre Union Juive pour la paix, LFI. Je sais pas s'ils bossent ensemble. Ouais, ils bossent ensemble. Parce que là, il y a écrit UJFP la LFI exprime son soutien total à l'UJFP. Donc voilà quoi, c'est ça la réalité, la famille. Hein. La réalité, c'est que Juifs et LFI bossent ensemble, tout simplement. Et si vous voulez pousser la réflexion, demandez-vous pourquoi ces juifs bossent avec LFI. Il y a bien des raisons. Rigoureux. Peut-être qu'en fait, il n'y a pas d'antisémitisme chez LFI, tout simplement. Bien sûr, il y a des propos problématiques qui ont été tenus. Il y a des grosses erreurs de communication. Mais dire qu'LFI est antisémite... Il y a des musulmans de ce pays, ils peuvent pas vous écouter tous les soirs, apprécier ce que vous dites et d'un seul coup se dire que pour aller chercher leur vote, il faudrait tenir des propos antisémites. Je n'ai pas ciblé ce qu'ils pensaient, mais certains qui croient, et ça a été... Non, bon, il y a possiblement des antisémites. Enfin, il y a des antisémites en France. C'est pas les musulmans qui sont condamnables, c'est ceux qui croient qu'en leur disant des propos antisémites, on va pouvoir les rallier. C'est pas du tout pareil. D'accord, bon, enfin, là, oui, mais si certains le font, c'est absolument détestable. Alors, si j'ai pas été d'une clarté extrême, je tenais juste à dire que, comme vous l'avez entendu, je ne mets pas en question les Français de confession musulmane, nos compatriotes, je mets en question les politiques, et ça je maintiens, qui utilisent et qui manient l'antisémitisme en imaginant pouvoir rafler du vote. Point. Il n'y a rien d'autre, c'est clair, net, j'ai peut-être pas été suffisamment clair, mais si ça avait été le cas, ça aurait été inqualifiable, je mets en... Et ça, c'est super marrant, la famille, hein. Et je répète, hein, on fait ce procès que pour Mélenchon avec l'antisémitisme. On fait pas ce procès pour Bruno Retailleau avec l'islamophobie ou la haine anti-musulman. On fait pas ce procès pour Wauquiez avec le voile. Personne n'a parlé de ça. Personne. C'est là que tu vois le deux poids deux mesures, il est violent. On fait pas ce procès pour Zemmour, pour Marine Le Pen. Et Zemmour, c'est pire que ça. Zemmour, il vient sur le plateau de BFM TV en disant « Mes condamnations sont des médailles ». Donc pour moi, j'appelle ça de l'apologie à l'incitation à la haine raciale, en fait. Mais non, c'est chaud, la famille. Et ça passe parce qu'en fait, là, plus personne ne dit rien. Ça s'est inscrit dans le paysage. Ouais. Ça s'est inscrit. On passe beaucoup plus de temps à parler de Mélenchon et un antisémitisme supposé plutôt qu'un de Zemmour avec un racisme confirmé. C'est le monde à l'envers. Et je maintiens qu'il y a des partis politiques qui jouent avec le feu. Vous, Yannick Jadot, vous avez essayé d'incarner une écologie pragmatique, réforme. Avant de se quitter, nous souhaitions revenir sur un passage de l'émission de mercredi dernier. Ils sont revenus sur ça parce que je pensais qu'elle allait s'excuser, mais en fait même pas. Hein. Elle est juste revenue sur ce sujet pour confirmer ses propos. Donc en fait, si j'ai heurté certains musulmans, eh ben je confirme vous avoir heurté. Clairement c'est ça. Hein. Par contre en commentaire elle a écrit « Si mes propos tronqués ont pu heurter certains, j'en suis désolé ». Donc elle présente ses excuses pas à la télé mais sur Twitter. Ok. Bref,